Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Cette fois, une nouvelle vidéo prono, présentation de combat, tout ça, puisqu'on va parler de notre ami Canelo Alvarez qui combat, on a dit, ce week-end contre notre compatriote à toi, Edgar Berlanga. Voilà. Donc affiche qui n'a pas fait rêver les foules. Alors on va pas se mentir, c'est vrai qu'Edgar Berlanga, il y avait un moment que son nom sortait, les gens disaient j'espère qu'il va pas aller par la Canelo. Sauf que évidemment, Berlanga il est avec Eddie Hearn. Eddie Hearn, on sait qu'il est un gros bise avec Canelo depuis plusieurs années. Et que il a plus grand boxeur dans son vivier super moyen. Eddie Hearn a proposé, et en même temps Canelo aussi dans la catégorie des super moyens, a pas mal fait le tour. Voilà, il y avait Benavidez que les gens voulaient le voir affronter, qui maintenant est monté à mi-lourd, puisque Canelo a un petit peu, on va dire, est passé entre les mailles du filet. Donc c'est vrai que ce combat avorté avec Benavidez et le choix de Berlanga, ça a fait jaser, ça a fait un peu rager les fans. C'est vrai que, on va pas se mentir, c'est pas... Disons que Berlanga, pour avoir un peu vu sa carrière, alors je sais pas si tu t'es intéressé un petit peu à lui ou... J'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour ce conneries. T'as pas le temps pour ce genre J'ai pas le temps pour ce genre de babiole. Donc Berlanga, en fait, c'est un boxeur qui, en fait, il y a quelques années, a eu une assez grosse hype quand il a débarqué à un super moyen. Alors, boxeur portoricain, on sait qu'à Porto Rico, la boxe, même si depuis ces dernières années, quand ils ont du mal à se renouveler en termes de champion. Et il a enchaîné les victoires par KO au premier round. Il a enchaîné 16 victoires d'affilée par KO au premier round. Donc, il était plus ou moins sur le point d'égaler notre ami Edwin Valero, dont on aura l'occasion de reparler sous peu. Restez à l'affût. Voilà. Et après ça, en fait, il a commencé à avoir une victoire au point. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si Berlanga, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'était que des victoires au point, pas très convaincantes face à des adversaires. Il avait perdu la magie. Voilà, il y a eu quelque chose et... la force n'était plus avec lui. La force n'était plus avec lui, quelque chose l'a lâché. Alors dans son dernier combat, il a quand même réussi à mettre un KO. Mais c'est quand on regarde son palmarès, alors il a 22 victoires, il est invaincu, il y a 17 victoires par KO. Donc c'est honnête, mais quand on regarde le tableau de chasse, c'est pas que il n'a pas pris n'importe qui non plus, mais il n'est pas ce gars en fait, c'est pas vraiment, ou alors c'est un fan de top 10 quoi, c'est-à-dire qu'il n'a pas de grosses références. Typiquement, on critique beaucoup Mbili par le fait qu'il se confronte à Canelo. Aujourd'hui, Mbili a quand même un CV plus flatteur que Berlanga. Par contre, Berlanga a une hype. C'est vrai qu'il y a un côté, il a quand même sa communauté, sa fanbase. Et c'est vrai que ce combat, du coup, nous le vend comme un énième épisode de la rivalité entre Mexique et Puerto Rico. Mais on a quand même conscience que les dés sont un peu pipés. Voilà, je crois que Canelo, chez les bookmakers, est favori plus ou moins à 18 contre 1. Donc c'est assez écrasant. Il n'y a pas photo. Là. Et c'est vrai que moi-même, je me suis dit, sur le coup, je crois que ça va être le premier combat de Canelo depuis longtemps pour lequel je ne vais pas me lever la nuit. Même si j'y réfléchis, parce qu'on a une sous-carte qui va être quand même intéressante. Ouais. Après, alors toi, tu connaissais pas trop Berlanga, ça a été quoi plus ou moins ta réaction à l'annonce de l'affiche? Ça m'a pas fait sortir de mon siège. Voilà. Clairement. Hein, c'est pas, un combat de plus, quoi. Ouais, voilà. C'était plus comme ça, un combat de plus. Sensiblement comme Inoue au final. Oui, avec Titi Douini. Avec une mesure un peu différente, mais c'est vrai que ça se rapporte un petit peu à ce genre de combat où il faut combattre parce qu'il faut combattre un petit peu, tu vois, et parce qu'il faut remplir l'année et se préparer pour la suite. Comme comme Inoue, Canelo, qui lui reste dans la catégorie de noms qui sont très très vendeurs. C'est pour ça qu'on parle de Terence Crawford qui monterait de 2KT. Parce qu'en fait, on se rend compte que oui, c'est autour de Canelo. Alors après, il y aurait l'option mi-lourd. On a vu que depuis qu'il s'est cassé les dents contre Bivol, c'est une option qui est un peu laissée de côté. Surtout que il y a des gros poseurs. Alors il y a Benavidez maintenant qui n'a pas voulu déjà affronter un super moyen. Il y a Beterbiev, donc c'est compliqué. Il est un peu dans sa zone de super moyen. Je pense qu'effectivement, Canelo, qui a déjà beaucoup de combats, il commence à gérer, on ne va pas se mentir, une fin de carrière. Il ne va pas s'arrêter demain, je pense, mais quand même, la fin est assez proche. Il ne reste pas énormément de combats au compteur, je pense. Même si, il est, à mon avis, de la trame de ces grands champions qui, en fait, ont toujours un combat à faire. En fait, ne peuvent pas vraiment s'arrêter. C'est ça, exactement. Jusqu'à la mort, quoi, presque. Jusqu'à la mort, c'est ça. Et donc, il y a Berlanga. Alors, Berlanga, c'est aussi un petit peu pour le remettre sur pied, on va dire, Parce qu'enfin, depuis Canelo, c'est un style de combat spectaculaire.
quand même pas mal en punch en force, mais Ouais, c'est vrai que assez, en fait, ça fait depuis 3 ans à peu près, depuis 2021, qu'il n'a plus réussi un KO, quoi, depuis qu'elle est plante. Et c'est vrai qu'à chaque combat, on dit, ouais, cette fois-ci, il va trouver le KO. Et l'adversaire a un peu choisi pour. Le dernier Munguia, on s'était dit, voilà, il est taillé pour le KO. Ouais. Et c'est pas passé. Et là, Berlanga, on se dit, bon, là, techniquement, il Un doit y de avoir la plus. place. Hein. Voilà, là, normalement, celui-là, Voilà. il est bien calibré. Il est bien calibré parce que c'est un jeune boxeur qui est assez offensif et qui n'a pas une très grande expérience, surtout de ce type d'événement. C'est-à-dire que déjà Berlanga qui va débarquer, à mon avis, dans la T-Mobile Arena de Las Vegas face à tout ce public, ses projecteurs. Après, on va voir, il y a des boxeurs qui gèrent très bien ça. On ne sait jamais, ouais. Ouais, ça Mais peut le révéler aussi, le transcender C'est complètement. ça. Hein. Mais je pense que quand même, il va y avoir, voilà, ça va quand même faire bizarre, ça va faire un petit choc quand il va se retrouver avec Canelo en face de lui. Il y a ça aussi. Mais à voir. Alors après, pour parler du combat lui-même, moi je pense qu'en fait, Berlanga peut nous surprendre. Alors toute proportion gardée, je ne pense pas qu'il va créer la surprise et battre Canelo, ça serait fou. Quoi. Ça serait fou. Vraiment Pour le coup, ça ferait coller du papier. Là. Ah là, pour le coup, on aurait de quoi faire des vidéos. Là, il y aurait de la réaction à gogo. Là. Et ça ferait un combat automatique pour Canelo, pour le suivant, une revanche. C'est vrai. Mais non, je pense qu'en fait, Berlanga peut donner à Canelo un combat. Alors, je pense que sur les premiers rounds, il peut vraiment un petit peu le gêner en accélérant. Je pense que Canelo, au début, on a vu un petit peu dans son dernier combat contre Munguia, face à un jeune boxeur qui va y aller, va plutôt rester dans la prudence, essayer d'analyser un petit peu comme il boxe pour trouver les failles. Et puis après, quand il va se mettre à cerner le rythme de Berlanga, à trouver la faille en contre, ça va commencer à se peu compliqué. Je pense que Berlanga, il va faire un voyage au tapis possiblement dans les 5 premières rounds, mais je pense qu'il peut se relever, revenir au combat, finir le combat. Je sais pas, moi je pense que Canelo va le stopper, mais plutôt tardivement, tu vois, entre le 10e et 11e round. Et je pense qu'en fait, ça va pas être un combat qui va tendre le cerf dans le sens où les gens vont se dire, bah, tu vois, Canelo, de plus en plus, on voit que ça décline, que peut-être cet adversaire qui, il y a quelques années, il en aurait fait qu'une bouchée, ben là, c'est un peu plus laborieux. Passer un certain cap, comme Canelo, comme Inoue, ils n'en arrivent pas au point où il leur faut des combats et ils se servent de combats comme de sparring plus. Tu vois ce que je veux dire? Où Oui, volontairement, ils travaillent sur un combat, sur un événement, sans forcément se dire c'est quelqu'un qui est totalement prenable et je travaille quelque chose plus que. Canelo n'a rien à gagner sur ce combat. Voilà. D'accord. Donc, la seule chose qu'il a gagné, c'est un plus un et un peu d'expérience, quelque chose de nouveau et essayer de travailler un petit peu plus. Alors, je vois ce que tu veux venir, mais en fait, je ne vois pas dans quelle optique aujourd'hui il ferait ça parce qu'il n'y a pas un gros adversaire dans le siège. Inoue, tu peux le préparer une montée chez les poids plumes. Par exemple, Canelo, en fait, je vois pas. Moi, j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui, en fait, Canelo. C'est pas pour maintenir le rythme plus. Voilà, il faut maintenir le rythme, il faut vendre des combats encore. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait une étude de marché. Ils se sont dit, Berlanga, c'est peut-être pas le mieux classé, c'est peut-être pas l'adversaire sportivement le plus logique, mais techniquement, c'est le plus vendeur. Parce que par exemple, Christian Billy ou Diego Pacheco ou Iglesias, le Cubain qui est très bon aussi, seraient des adversaires sportifs plus logiques. Sauf que je pense qu'en termes d'études de marché sur les réseaux, on se dit, Berlanga est plus vendeur. Voilà. D'ailleurs, on voit quand même, je sais pas si tu as vu un peu les conférences de presse, qu'ils ont essayé un peu de créer du trash talk et tout. On sait que voilà, il faut le vendre ce combat, il faut essayer de. C'est vrai que le trash talk, aux États-Unis, c'est un petit peu ce qui fait couler de l'encre. Donc, c'est vrai que c'est un outil marketing qui est très, très, très utilisé, à défaut d'avoir un fond sportif vraiment intéressant. On essaye de créer un semblant d'histoire entre les deux. Il faut on est un habitué narratif. à ça. Voilà, exactement. Un petit prono? Un petit prono, moi j'ai dit, je pense Canelo par un KO tardif, vers le 10e round à peu près. D'accord, ok. Moi, je vais dire, toujours pareil. Je vois ce travail, tu vois, comme Inoue, où il fait durer parce qu'il gère, il maîtrise, tu vois. Donc, ton prono est pas mal. Je vais dire avant le 8e. Avant le 8e. Ok, avant le 8e. Petit mot juste rapidement sur la sous-carte, on a le retour de Stephen Fulton, donc ex-champion du monde des Supercoques qui avait perdu contre Inoue l'an dernier, donc qui revient en poids plume dans cette carte. On aura également Caleb Plant qui fait son retour, donc ancien adversaire de Canelo et qu'on n'a pas vu depuis son combat contre Benavidez. Et on aura une opposition qui peut être sympa entre Eris Landilara et Danny Garcia en poids moyen. Donc deux boxeurs qui ne sont pas des poids moyens à la base, deux vieux de la vieille. Je ne sais plus quel âge il peut avoir, Lara, je crois qu'il a passé la quarantaine.
Mais bon, un style cubain qui lui permet encore de tenir la route. Et Garcia, bon, ben, qui n'est pas tout jeune, qui est loin de s'accater parce qu'il a démarré en super léger quand même, ou en léger même, je ne sais plus. Donc, bon, pour moyen, même si j'ai cru comprendre que c'est plus ou moins un catchweight, il va être entre les super welter et les moyens, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui, mais opposition qui peut être sympa, qui peut être intéressante. De jolis noms, vendeurs de... Il y a quelques jolis noms, c'est pour ça qu'au final, bon, je verrai si peut-être je me réveille pas dans ces eaux-là, je vais peut-être dire, ah bon, ben, allez, on va se connecter. S'il y a une envie de faire pipi dans la nuit... Voilà, peut-être qu'on peut en profiter. Mais voilà, après, on ne va pas se mentir, une fois encore, comme on l'a dit, c'est vrai que sur les réseaux, partout, on ne sent pas un grand engouement, alors que bon, c'est Canelo. Canelo, c'est quand même la star de la boxe, c'est toujours un événement quand il monte sur le ring, mais là... Ben oui, on arrive peut-être à la fin de quelque chose un peu. Ben ouais, qu'est-ce qui va rester à Canelo à part voilà, aller chercher au-dessus, une catégorie au-dessus, Mbili. Et même Billy, enfin, nous, bon, on est un pour peu... nous, pour nous ça voilà. serait pas mal sportivement. Mais les Américains n'ont rien à foutre, quoi. Il faut dire ce qu'il y est. C'est clair. C'est compliqué pour Terence Crawford, à quelque part, Crawford, serait le plus celui-là. logique. Donc, est-ce qu'il va vouloir finir sur ce genre de combat en apothéose ou laisser couler un petit peu sa carrière tranquillement? On va voir. Je sais que récemment aussi, il avait déclaré que si Dimitri Bivol battait Beterbiev, il serait chaud pour le reprendre à mi-lourd. J'y crois pas trop, surtout que si Bivol fait une grosse perf contre Beterbiev, à mon avis, Canelo il va se tirer à... Ouais, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas la bonne pioche. Ouais. Non, c'est clair. Écoutez, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On lâche le petit pouce bleu, pardon. Voilà, on commente, on partage, tout le bazar habituel. Vous connaissez la musique. Tout à fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao. Salut à tous. Elle est pas mal.